Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers étudiants et étudiantes, bienvenue dans nos cours sur l'alphabet arabe. Toujours en compagnie de mon bien-aimé frère Mohamed Diallo. Mon frère, comment tu vas et marhaban bik. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon très cher frère Ahmadouba, mon frère bien-aimé. Alors, mon frère, durant le cours précédent, tu nous avais présenté fièrement les lettres d'alphabet qui portaient ton nom et ton prénom. Et nous avons vu ensemble les 7 premières lettres d'alphabet de cette belle langue qui est l'arabe. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous réserves comme surprise, mon frère? Ah, mon frère, on va continuer toujours dans cette lancée avec toujours cette motivation et cette envie. On va enchaîner avec les 7 prochaines lettres. Oui. Et comme ça, au fur et à mesure, les étudiants et étudiantes qui nous suivent Oui. pourront assimiler petit à petit les différentes lettres. Oui. Mais cette fois-ci, je vais te laisser le privilège de commencer, Inch'Allah, avec les premières lettres. Et comme ça, on va avancer petit à petit ensemble. Et comme ça, tu vas donner aussi, toi, tes méthodes. Parce que l'idée, ce qui est bien, c'est que toi et moi, on a des approches différentes Ouais. de l'alphabet. Chacun a ses méthodes mémotechniques. Comme ça, toi, tu vas donner tes méthodes qui font que tu retiennes les lettres. Ouais. Que moi aussi, je vais donner mes techniques. Ouais. Et comme ça, les gens qui nous suivent, les étudiants et étudiantes, pourront s'imprégner, choisir ou même utiliser les deux à la fois. Et voilà, et ils auront même plus que nous deux réunis. Donc, c'est un bienfait d'être à tes côtés, machallah. Ben écoute, Masha'Allah, mon frère, c'est ça, hein, l'expression tous les chemins mènent à Rome. Machallah. L'objectif, c'est de les reconnaître, de les identifier, chacun à sa façon, Exactement. mais les méthodologies différentes. Mais l'objectif reste le même. C'est une richesse. Ouais. Donc, c'est ça la richesse. C'est pour cela aussi j'ai tenu à faire cette formation avec mon frère bien-aimé, Ahmadouba. Donc, mon frère, alors, je vais te présenter une lettre. Attends. Elle est comme ça. Je vais l'écrire gros. Ouais. Donc, nous avons une lettre comme ça. Vous savez, vous voyez ça? Attends, je rapproche un peu le tableau pour que les gens voient. Donc, la lettre, elle est comme ça. Souvent, vous pouvez, tu vois, pour ceux d'entre vous qui sont allés un peu loin à l'école, qui n'ont pas fait, j'aime souvent dire, CPD cours du soir, ceux qui sont allés un peu plus loin et qui ont eu l'occasion d'aller au collège, vous avez vu les signes mathématiques. Et en mathématiques, on vous donne des signes comme ça, ce symbole-là. Tu vois? Il y a le symbole comme ça. Il y a des symboles. Ça veut dire supérieur, c'est-à-dire quand c'est la droite comme ça, et quand c'est le crochet comme ça veut dire inférieur. Ou même quand vous écrivez les SMS là, voyez-vous, des fois vous avez des symboles comme ça, c'est des crochets. Donc lui, il ressemble à un crochet, cette lettre-là. Donc cette lettre-là, on va l'appeler quoi? D. Oui, ou D. D, je vous donne la lettre D comme ça. Donc dans la langue arabe, cette lettre-là, on va l'appeler D. Je supprime, j'efface cela. Donc, ce bonhomme-là, on va l'appeler D. Donc, D et Da, on ajoute le A. Donc, c'est Da. Quand vous voyez ce symbole-là, crochet, ce petit crochet-là, on l'appelle D, Da. Donc, j'espère que vous le voyez bien. Je rapproche bien le tableau pour les Ahmadouba qui sont de l'autre côté, qui regardent. Donc, mon frère, qu'est-ce que tu as à dire? Machallah, bah, comme tu l'as bien présenté, hein, c'est une lettre qui ressemble à un crochet. Après, cette écriture-là, bon, mon frère, lui, il choisit l'écriture facile. Mais effectivement, comme on avait dit, l'arabe, c'est carrément, il y a des gens qui font de la calligraphie, qui écrivent. Et donc, peut-être que vous ne verrez pas forcément comme ça dans le Coran. Ou même dans certains livres. Ouais. Mais l'idée est là. L'important, c'est de donner l'idée. Ouais. Mais vous verrez parfois, pour nuancer, on peut l'écrire aussi comme ça. Bon, c'est un peu fort, mais grosso modo, voilà, comme ça un peu. On peut l'écrire aussi comme ça, ce da. Et il faut savoir que ce da-là, c'est un da, parce qu'on verra bien sûr dans les lettres, en arabe, il y a les lettres qui sont, on va dire, aiguës, et des lettres qui sont moins aiguës, graves. Et ça, on le verra parce que, pour l'exemple, Yawmuddin, Maliki Yawmuddin, le Seigneur du jour de la résurrection. Et Ad-Din, le Da présent là-bas, c'est ce Da-là. Donc le Da
que mon frère vous a présenté. Voilà. Donc, vous avez ici les deux ingrédients. Ici, vous voyez, la façon d'écrire peut varier légèrement, mais l'idée y est. De toute façon, plus loin dans la formation, nous vous partagerons des fiches PDF, voire même dans le Coran directement, comment identifier les lettres dans le Coran. Ça sera plus loin. Ça, c'est juste une présentation qu'on vous fait des lettres, un avant-goût, voilà, de ce qui va vous attendre plus loin, Inch'Allah Ta'ala. Donc, après avoir vu cette lettre D, je vais réécrire le même symbole comme ça. Mais cette fois-ci, je vais mettre un point. Cette fois-ci, je vais mettre un point en haut. Et ce point-là, comment on peut appeler ça? Je peux appeler ça. Aussi, DZA ou bien Je vais mettre T, ouais, TH. D. Ouais, DZA. Ouais, DZ comme les Algériens. Ouais, DZA. Ouais. Donc cette lettre-là, quand vous la voyez, je rapproche bien le tableau. Quand vous la voyez, quelque chose qui est rentré dans ma bouche. C'est bon. Donc cette lettre-là, quand vous la voyez, le DZ là, ça donne ZA. Ou bien, comment tu prononces ça? ZA. ZA. Donc toujours avec la langue ZA. Rappelez-vous toujours les dents sur la langue ZA. ZA. Vas-y, prononce. ZA. Excellent, mon frère. Et ça, comme on l'avait vu dans le cours précédent, on avait dit qu'il y avait 3 lettres, seulement 3 lettres, ni plus ni moins, qu'on va prononcer en sortant la langue et qu'on va mettre entre les dents, les 2 rangées des dents. Et ces 3 lettres, on avait déjà vu le SA. Le SA, T-H-A. Avec les 3 points, la pirogue, 3 points, vous vous souvenez. L'autre, c'est le ZA. Le ZA, ici, aussi, ça fait partie de ces 3 lettres. La dernière lettre, on la verra certainement dans le prochain cours, Inch'Allah. Et donc, vous avez déjà les 2 premières lettres qu'on va prononcer toujours en sortant la langue SA et ZA. C'est ce que vous retrouvez dans Allazina. Allazina. Allazina yuwaswisu fi sudurin nas. Allazina. ZA. C'est bien lui. Donc, ce qu'il vous dit là, plus loin dans la formation, nous les présenterons, nous les mettrons dans un tableau et comme ça, vous pourriez les identifier facilement. Donc, ça, nous reviendrons sur ça, Inch'Allah, plus loin. Toutes les lettres qui se prononcent avec la langue sur les dents et d'autres lettres aussi qui se ressemblent. Donc, vous allez, Inch'Allah, à la fin de cette formation, vous saurez tout sur les lettres d'alphabet arabe, Inch'Allah. Donc, je vous présente une autre lettre. Il va avoir... Bon, je te laisse présenter. Toi, tu es bon avec les symboles. T'aimes bien tes bateaux, là. Ouais, les bateaux, j'aime bien. Donc, cette lettre-là, et en fait, on va commencer peut-être petit à petit à rentrer, on l'avait vu un peu tout à l'heure, ouais, on va à rentrer un peu dans les lettres qui ont des équivalences. C'est-à-dire que les lettres, dans la forme, elles se ressemblent. Après, les différences vont juste être au niveau des points. Donc, soit il y a un point qui va les différencier, ou 2 ou 3. Donc, on va les voir, on va dire en double, en paire. C'est donc des lettres en paire. D'abord, on va prendre cette première lettre qui ressemble à une banane, comme j'aime dire. Bon, elle n'est pas très truc, ma banane. Et elle a son équivalent ici aussi. Et donc, on va les mettre toutes les deux. Et la différence juste, c'est qu'il y a un point au-dessus de celui-ci. Mais ils sont pareils. Ils sont pareils au niveau de la forme de la lettre. Donc, je rapproche. Voilà. Rapproche pour que les gens puissent voir comment mon frère Ahmed Ba l'a écrit. Voyez-vous? Donc voilà, on a ces 2 lettres-là. La première correspond, on va dire, au R. Donc on va dire le Ra. En français, le Ra. Et celle-ci, c'est un ZA, mais différent de ce ZA qu'on a vu tout à l'heure présenté par mon frère Mohamed. Parce que le ZA présenté ici, on le répète encore une fois, on sort la langue et on le prononce. Alors que ce ZA-là, c'est un ZA tout simple, comme si on disait ZA en français. ZA. Donc, voilà les 2 lettres. Donc, c'est un Ra et un ZA. Et ça ressemble à une banane. Si ça nous permet de nous rappeler, c'est toujours bien de se dire que
Voilà, on a deux bananes. Et celle-ci, au-dessus, voilà, a un bout. On va dire que c'est une banane qui n'a pas encore été enlevée, épluchée. Et celle-là a été déjà enlevée. Il ne reste plus qu'à la manger par les Diallo. Donc voilà le rat et le za. Voilà. Franchement, machallah, mon frère. Écoute, on va enchaîner avec les deux prochaines lettres. Voilà. Je te laisse les marquer quelque part Ça là. marche, Inch'Allah. Inch'Allah ta'ala. Je les marque, mais je te laisse l'explication. Hein. Voilà. Et voilà. Vas-y, mon frère. Donc, je vais effacer ça là pour que les gens, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Ouais. Donc, les prochaines lettres qu'il a marquées là, ils sont en bas. On va les réécrire en haut. Ils sont un peu en bas là. Les gens ils voient pas bien. Je vais effacer ceux-là. Ouais. Voilà. Je te laisse les réécrire, mon frère. D'accord, ça marche. Donc, ce sont des lettres. Ce sont de très belles lettres parce que, voilà, niveau calligraphie, vraiment, c'est du haut niveau. En plus, tu les as bien écrits. Donc, est-ce que vous les voyez là? Voilà. Donc, là, c'est bien visible. Donc, vous voyez, ils ont des dents, non? J'ai l'impression qu'ils ont des dents. Ouais. C'est comme une scie. Bien un râteau. Un râteau, ouais. Voilà, ça ressemble à un râteau. Ouais, c'est une belle image. Ouais. Ça ressemble au râteau. Donc, voici ici le bâton et voici le râteau là. Donc, les deux là, ils se ressemblent. Ils se ressemblent. Donc, lui, on va l'appeler S. Ouais, S. La lettre S. S. Donc, on ajoute le A. Ça fait ça. Lui, c'est ça. Exactement. Et lui, c'est toujours le S, mais on ajoute la lettre H. Donc, chat. Donc, on a ça et chat. Voyez-vous? Donc, chat. Lui, c'est chat. Quand les trois points sont en haut, c'est chat. Chat, comme le chat que vous connaissez, vous avez à la maison. Et ça c'est le ça. Je sais pas. Ou alors, je sais pas, on peut mettre ça. Le ça. Avec CCD. Avec CCD. C'est possible aussi, non, avec le CCD. Oui, donc, ça vous montrer. Ça et chat. Voyez-vous? Donc, vous les reconnaissez facilement, ces lettres-là, Inch'Allah ta'ala. Je rapproche encore une fois pour que ça soit bien visible. Donc, pouvez vous amuser. De toute façon, on reviendra plus tard dans les formats PDF. On vous partagera les PDF directement sur l'écran. Et là, vous les verrez plus clairement. Peut-être que là, avec les lumières et tout, les luminosités, ça peut faire des reflets pour certains d'entre vous. Mais au moins, je pense que c'est quand même très visible. C'est clairement, on rapproche le tableau et tout pour que vous puissiez bien voir. Oui. Donc, on va... Oui, excuse-moi mon frère. Juste pour le ça et le chat, comme j'ai des exemples dans la tête là qui me viennent, dans Bismillah. Bismillah, c'est le ça qui est utilisé. Un ça tout simple, S, Bismillah. Et dans le chat, pour l'exemple, on peut dire shaitan, qu'Allah le maudisse. Donc le shaitan, ça vient de ce chat-là, shaitan. Voilà. D'accord. Donc, merci pour l'explication. Donc, je termine avec la 7e lettre d'alphabet. Donc, elle aussi, elle est belle calligraphiquement. Donc, cette lettre-là, on va l'appeler quoi? Je dirais, on va toujours avec le S, on va faire... Attends. So. Il se lit so. On a le so et le A à la fin. So. Ou so. Ou so. Même sans le A, je pense que ça le fait. Sinon, pour éviter la confusion avant que les gens lisent la soa. Mais, c'est pas soa. Ouais, bon, je vais enlever le A alors. Et je vais mettre un chapeau ici. Voilà. Donc, vous ne le lisez pas so. Pas so. Parce que là aussi, le problème, c'est que certains vont lire so. Donc, de toute façon, il y a le A. Bon, je vais mettre un petit A en bas ici. Le A, il doit se ressentir. C'est un so plus A. Ouais, donc, on a so plus A. Ouais. Donc, ça donne so. Ouais, parce qu'on doit sentir la différence entre ça et so. Voilà. Ça donc, et so. On a le ça là qui est là. Et ça, c'est le so.
Comme dans Ça. Ihdina Sirat al-Mustaqim. Ça, voilà. Sirat al-Mustaqim. Voilà. Et voilà, là on revient toujours à la Fatiha qui est primordiale. Ihdina as-Sirat. As-Sirat. Donc Sirat, ça s'écrit avec ce ça. Et il est important de bien le prononcer et de faire le distinguo. On ne doit pas dire Sira. Parce que le ça là, ici, il est léger, alors que lui là, il est plus lourd. C'est ce que je disais tout à l'heure avec les lettres qui sont aiguës et certains qui sont plus graves. Voilà, donc, ça, Sirat al-Mustaqim. Ça. Voilà, mon frère. Donc, mon frère Ahmadouba, on a vu les 7 lettres. On va refaire comme tout à l'heure. Oui, on va je te laisse les remarquer, les 7 lettres, comme récapitulatif. Tu peux avancer le tableau, de toute façon. Voilà. Et après, on va bien vous les présenter. Donc, voyez-vous, vas-y, je te laisse. Pendant que tu écris, j'essaye de les tenir un peu à l'haleine pour qu'ils ne s'ennuient pas. Donc, comme vous le voyez, les frères, l'objectif ici, c'est vraiment que vous puissiez bien identifier les lettres. Notre objectif, c'est surtout ça. Pas juste des récitations perroqueux, pas juste les apprendre par cœur et les réciter par cœur. Non, c'est bien de les connaître par cœur, mais il faut savoir bien les identifier. Ça, c'est très important, l'identification. Et l'avantage, c'est quoi? Par exemple, si on était des Arabes, vous allez dire, ah, mais c'est facile, c'est votre langue maternelle. Nous, on n'est pas arabophone, on n'est pas né arabophone, on n'est pas né, c'est-à-dire on est né noir africain, lui il est du Sénégal, moi je suis né au Burkina Faso. Mais voyez-vous, on a appris nous aussi quand on était petit, donc c'est possible d'apprendre, c'est possible de comprendre, si on se donne les moyens. Tu vois, il n'y a pas l'excuse de dire, ah c'est facile puisque c'est votre langue maternelle, non. Est-ce que vous voyez? Donc, mon frère, il a réécrit les lettres là. Donc, voyez-vous, la lettre Da, le D qui était là, la Da, la lettre ZA, avec bien la langue, Da. Donc, la lettre Ra, la lettre ZA, et la lettre Sa, la lettre Sha, avec les 3 points en haut, et la lettre So. Donc, Da, Za, Ra, Za, Sa, Sha, So. Donc, nous vous avons présenté dans cette vidéo encore 7 lettres d'alphabet. Dans la prochaine vidéo, nous vous présenterons encore les 7 lettres d'alphabet suivantes. Donc, on a fait 7 plus 7. La dernière vidéo, on a fait 7. Là, aujourd'hui, on a fait 7. Et ça fait combien? 7 fois 2, 14. T'inquiète pas, c'est tu ne m'auras pas. Et si on rajoute les 7 prochains, ça fait 21, Inch'Allah. Ok, il a bien appris cette table de multiplication. J'anticipe maintenant avec toi. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes et à regarder la vidéo plusieurs fois. Si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas à vous appliquer, à les écrire et tout. Et si vous avez vraiment des difficultés, vous reviendrez me contacter en privé sur WhatsApp. De toute façon, vous avez mes contacts et tout. Donc, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, pour les 7 prochaines lettres. Hadha wa alam, wallahu azza wa jalla ala alam, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.